Échappatoire de vie. Cette expression est centrale à ma recherche et désigne le sens qu'a pris le sport dans la vie de plusieurs participants et participantes. Mais comment on peut en arriver à considérer le sport comme une échappatoire de vie? Il faut comprendre que dans les milieux à forte disparité socio-économique, dans les écoles publiques de Montréal, les jeunes sont souvent plus à risque de décrochage scolaire, de délinquance ou d'exclusion sociale. Face à ce constat des inégalités sociales, je suis parti à la recherche de solutions. J'ai donc rencontré 15 personnes qui ont participé à un programme d'intervention psychosociale par le sport dans une école publique de Montréal. Avec eux, nous avons reconstitué leur parcours de vie en nous intéressant particulièrement à leur parcours scolaire et sportif. Et ce que j'ai découvert m'a ébloui. D'abord, je vais vous voler le punch. Ils ont tous obtenu leur diplôme d'études secondaires, malgré le fait qu'ils allaient dans une école à très mauvaise réputation où le taux de décrochage était plus élevé que le taux de diplomation. La majorité d'entre eux et d'entre elles sont des pionniers et des pionnières de leur famille, qui sont les premiers à décrocher ce diplôme. Ensuite, la majorité d'entre eux ont été recrutés par des équipes collégiales de basketball. Ça veut dire qu'ils ont continué leur sport au cégep. D'autres sont devenus les entraîneurs à leur tour avec l'idée explicite de vouloir redonner. Et là, j'ai cherché, je me suis dit, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui explique ce beau résultat. Mais pour le bien de l'exercice en 180 secondes, je vous ai fait une petite formule mathématique. A plus B égale C. Je vous explique ce que je veux dire. Par A, on parle d'opportunités matérielles, carrément de redistribution, mais aussi de redistribution sociale. Par redistribution matérielle, on parle de moindre coût pour le matériel sportif ou l'inscription, de remise de bourses d'études ou de soutien alimentaire. Par opportunité sociale, on parle d'accompagnement académique, d'accompagnement psychosocial. Ces jeunes-là en avaient souvent très besoin. Ensuite, on parle de l'inclusion. Ça, c'est notre B. L'inclusion. Ils avaient l'impression de faire partie d'une famille. Ils ont pu bâtir des relations de confiance avec leurs coéquipiers et leurs coéquipières. Ils avaient l'impression d'avoir une gang, mais aussi avec les adultes significatifs qui sont leurs entraîneurs. Il y avait un sentiment de protection. Donc, on a le A, on a le B, qui ensemble donnent le C, un terreau fertile à l'appropriation, d'apprentissage et de valeur. Par apprentissage, on parle évidemment de développer des habitudes de vie liées à l'activité physique et apprendre de nouvelles méthodes de communication sur le terrain, mais aussi à l'extérieur. Et plus précisément, ces jeunes qui étaient plus à risque ont appris à jongler avec des dilemmes relationnels, à évaluer les conséquences de leurs gestes. Ensuite, en termes de valeur, ce qui est resté le plus longtemps, évidemment, on peut penser au sport, discipline et persévérance, mais aussi à l'ouverture à la différence et à la solidarité. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous souhaite bonne chance à tous les participants et participantes de ce concours. Merci.